Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à la Maison du Bâtiment de Tours qui héberge notamment la Fédération Française du Bâtiment en Indre-et-Loire. Nous sommes accueillis par son président Stéphane Poissel. Bonjour. Bonjour. Stéphane Poissel, vous êtes le dirigeant d'une PME de charpente couverture à Mons. Vous présidez aux destinées de la FFB 37 depuis 2016. Alors avec ses 650 adhérents, la FFB 37 a du poids, 2/3 des effectifs du bâtiment et du chiffre d'affaires du secteur dans le département. Ce n'est pas rien. Et votre voix est attendue pour cette période de vœux, une période de vœux un peu particulière évidemment, puisqu'elle est impactée par la crise sanitaire. Alors pour garder le contact, vous avez décidé bien de faire cette vidéo. Depuis 10 ans, nous accueillons à la Maison du Bâtiment l'ensemble de la profession du bâtiment, les chefs d'entreprise et artisans du bâtiment, les architectes, les maîtres d'œuvre, les organismes de formation, tout ce qui compte sur le bâtiment en Indre-et-Loire pour présenter des vœux à la Maison du Bâtiment. Effectivement, aujourd'hui, cette cérémonie a pour but d'une part, présenter les vœux, bien évidemment. Deuxièmement, de faire un point sur la conjoncture et de présenter les perspectives et les objectifs de la Fédération française d'Indre-et-Loire. La crise Covid est passée par ici. Il nous est impossible aujourd'hui de le faire en présentiel, mais j'ai tenu quand même à pouvoir m'adresser à l'ensemble de la profession pour présenter les vœux et annoncer quelques chiffres. Alors 2020, c'est une année qui a été marquée par le Covid-19 avec pour certains l'obligation de se réinventer, pour d'autres simplement s'adapter, en tout cas faire avec cette crise sanitaire qui impacte le secteur du bâtiment. Quel bilan tirez-vous de cette année si particulière ? Si vous voulez, ça avait bien commencé. J'aurais tendance à dire c'est mieux que si c'était pire. L'année avait commencé avec un bon volume de marché. L'emploi et l'apprentissage étaient en augmentation et on commençait à recréer des marges. Le confinement arrive, là on est en mars et tout est remis en cause pour les artisans et les entrepreneurs. Comment votre fédération s'est mobilisée à ce moment-là ? Si vous voulez, à l'annonce du premier confinement, nous avons souhaité et obtenu l'arrêt des chantiers pour les 1 200 000 salariés du bâtiment. C'est une protection nécessaire, ce n'est pas de la chair à canon. Il a fallu demander à ce que l'on ait un protocole, des masques, la sécurité. Donc notre organisme de formation, l'OPBBTP, a œuvré, a sorti un protocole rapidement qui a été validé par les 3 ministères. À l'issue de ça, la Fédération française du bâtiment a formé et accompagné les entreprises et qui, avec beaucoup de résilience, ont pu reprendre dans un délai très court le chemin des chantiers. On a également pris l'initiative de mener des réflexions avec les maîtres d'ouvrage publics, les maîtres d'ouvrage privés, l'administrateur du travail, les bailleurs sociaux, afin de résoudre quelques problématiques qui restaient. Le surcoût, évidemment, de la prise en charge des surcoûts sanitaires, mais également les planifications, les arrêts de chantier, les dates de reprise, les pénalités de retard, notamment. Et puis, deuxième confinement, puisqu'on a eu un deuxième confinement, et là on avait quelques petites modifications à la marge du protocole, mais on était déjà rodé, donc ça ne nous a pas posé de problème. Alors en conclusion, comment résumer cette année ? Cette mobilisation a-t-elle permis de limiter la casse ? Disons qu'on a un niveau d'activité correct en cette fin d'année et qu'on a pu préserver l'emploi. Allez, on souhaite tous, évidemment, oublier rapidement 2020 et se projeter vers la suite. L'année qui se profile vous donne-t-elle des raisons d'espérer ? Êtes-vous serein pour 2021 ? Pas vraiment. Certes, le bâtiment est un peu moins touché que d'autres secteurs comme nos amis de la restauration, l'événementiel ou encore certaines industries. Mais il va manquer 6 semaines de chiffre d'affaires dans les bilans 2020. Certains maîtres d'ouvrage ont fait des efforts, notamment pour la prise en charge des surcoûts sanitaires. Mais là, force est de constater que la grande majorité reste à la charge des entreprises. Les entreprises vont également avoir affaire à un mur de dette, le report des charges, les PGE qu'il va falloir rembourser. Je crains que l'on ait un certain nombre de nos collègues qui se retrouvent devant le tribunal de commerce dans l'année 2021. Craignez-vous par ailleurs, et plus précisément pour 2021, les effets de cette baisse des commandes publiques et des autorisations de construire, ce qu'on a vu en 2020 ? L'administration, elle aussi, a été désorganisée et donc on a pris un gros retard sur le traitement des permis de construire. Donc on a une baisse des permis de construire. Les élections municipales qui ont duré 6 mois, plus la mise en place des communes qui ont donc traîné, ça nous a empêché un certain nombre d'appels d'offres.
les appels d'offres publics sont en chute également. Quelles conclusions vous tirez donc pour 2021? Si vous voulez, on en conclut une projection à moins 5,6% de l'activité en 2021 par rapport à 2019 et une perte d'emploi de 50 000 emplois France entière, traduisés par 500 emplois en Indre-et-Loire. Ouais, un contexte morose pour lequel des vœux s'imposent. L'une des clés pour que le bâtiment passe une année 2021 moins pire que les prévisions que vous venez d'évoquer, ça serait par exemple un retour des commandes publiques. C'est l'objet de votre premier vœu pour 2021. Vous comptez beaucoup sur les mesures de rénovation énergétique. Oui, tout à fait. Le gouvernement a mis en place un plan de relance de 100 milliards d'euros. 7 milliards d'euros sont fléchés vers la rénovation énergétique. C'est à la mesure du secteur du bâtiment, on s'en félicite. On se félicite également que tous les secteurs, tous les segments du bâtiment seront concernés par cette mesure, aussi bien les marchés, les chantiers publics, les bâtiments de promotion immobilière, des bâtiments de monuments historiques. La balle est dans le camp de l'État et des collectivités qu'ils se mettent à passer les commandes. C'est le message, si vous voulez, que j'ai voulu faire passer auprès de la préfète, de la sous-préfète en charge du plan de relance, le maire de Tours, les présidents de communautés de communes. Votre souhait, c'est donc maintenant d'être entendu, en fait. Ce qu'on souhaite, c'est effectivement d'être entendu rapidement pour que les nouveaux élus lancent les commandes pour qu'on évite le trou d'air en 2021. D'autant plus que les entreprises du bâtiment se sont déjà formées depuis de longue date et elles sont compétentes et elles voudraient pouvoir s'exprimer sur ces sujets. Votre deuxième vœu porte sur un marché de la construction neuve que vous espérez prospère. Est-ce possible ? Effectivement, le gouvernement a été moins ambitieux sur ce secteur-là et ça a été moins prévu dans le plan de relance. Néanmoins, la Fédération française du bâtiment a pris l'initiative de rencontrer les parlementaires, les ministres pour influer sur le projet de loi de finances 2021. On a été globalement entendu puisque le PTZ a été reconduit jusqu'en 2022 et le Pinel jusqu'en 2024. Stéphane Pouessel, pour votre troisième vœu, c'est en direction de l'artisanat que vos espoirs se portent. Oui, puisque les artisans sont également concernés par la rénovation énergétique. La relance des 7 milliards d'euros intègre évidemment MaPrimeRénov', et MaPrimeRénov' a été élargie, notamment pour les ménages plus aisés, pour les propriétaires bailleurs, et donc on attend vraiment que cette mesure porte ses fruits. Aviez-vous un dernier vœu à formuler ? Oui, tout à fait. On a parlé conjoncture, chiffres, volume d'activité, mais avant tout, le bâtiment, c'est aussi des relations humaines et de la convivialité. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse retrouver de la convivialité sur nos chantiers, mais effectivement pas que sur nos chantiers, également au sein de la Fédération française du bâtiment, qu'on puisse réorganiser nos réunions de secteurs, nos réunions de groupes femmes, jeunes, métiers, notre communauté RSE en présentiel pour avoir un peu de convivialité, mais également le 24 juin pouvoir accueillir notre président national lors de notre assemblée générale où nous pourrons trinquer ensemble un moment de convivialité. Et le mot de la fin, évidemment. Et le mot de la fin, je vous souhaite une très bonne année, mais également à l'ensemble des acteurs du bâtiment, les artisans, les entrepreneurs du bâtiment, dans une année un peu plus apaisée et pour reprendre de l'activité. Je vous souhaite encore une très bonne année professionnelle et avec vos familles.